Il y a quelques semaines, on est allé se balader au milieu des bambous chez Bambou en Provence et on voulait vous partager cette belle découverte. Il s'agit d'un magnifique jardin de plus de 4 hectares avec plus de 300 variétés de bambous, mais aussi 10 bassins avec nénuphars, lotus et 300 autres plantes et graminées. Fleur de lotus. Ah, faut pas toucher. Pas la toucher. C'est très fragile. Bernard, amoureux de la nature et passionné des plantes, a créé cet havre de paix en 2003. Ce projet vise à modifier le rapport de l'homme au monde végétal en lui faisant redécouvrir la richesse et les apports de la nature dans son quotidien. Ce jardin est un lieu de calme, de bien-être, de sérénité. Il est là pour favoriser une prise de conscience des liens qui nous unissent à la nature. Et le bambou dégage une atmosphère bien particulière avec une sorte d'émerveillement. Sa vitalité, le son du vent dans ses branches, sa présence apaisante par le feuillage abondant en toute saison en font une image de porte-bonheur. Il représente la robustesse et la souplesse, car le bambou plie mais ne rompt pas. Il a cette énergie qui nous invite à nous élever en souplesse. D'ailleurs, au Japon, un autre proverbe dit « Le bambou qui plie est plus fort que le chêne qui résiste ». Cet élan vers le ciel est une démarche spirituelle, aussi bien pour le bouddhisme que le taoïsme. Dans la tradition bouddhiste, il est à l'image du chemin que chacun doit effectuer en raison de sa rectitude, de son élan vers le ciel et du vide entre ses nœuds. Il représente aussi la droiture, être droit dans les paroles et dans ses actes, comme la droiture de la tige du bambou. Et il est aussi le symbole de la jeunesse et de la fertilité. Le bambou possède une multitude de propriétés. Il a le record de la croissance la plus rapide. C'est le végétal le plus écologique de la planète. Il retient une grande partie du CO2 essentiel à sa respiration, soit 30% de plus que les arbres feuillus, et libère 30% d'oxygène en plus. On peut l'utiliser dans divers domaines comme la construction, la fabrication d'outils, même d'instruments de musique, dans la cuisine, le papier, le textile et aussi la santé, puisque c'est un fortifiant du squelette grâce à la silice qu'il contient.
Il a une belle robe. C'est trop joli. Merci à Bernard pour ce magnifique jardin en développement durable utilisant la biodiversité, avec notamment l'arrivée de nouvelles générations d'insectes, mais aussi d'oiseaux grâce au bassin et aussi plein d'autres petits vivants qui s'y trouvent. Ça t'a plu les bambous? Ça t'a plu? C'était bien? Ça faisait une petite balade? Non, mais c'était sympa. Le temps était un peu menaçant, on est passé à travers. Avec le vent, c'était quand même pas mal puisque ça permettait de bien entendre les petits bambous. Ouais, ça donnait une atmosphère tout de suite. Oui, Mais mais mine de rien, avec ce temps un peu orageux, on serait cru dans un jeu de ninja quoi. dans un jeu de ninja. Ouais, t'as envie de courir à travers les bambous avec un sabre à la main. Mais c'est drôle parce que ça fait une ambiance super zen, mais parfois c'est un peu ambiance, tu sais, genre vieille forêt japonaise, Ouais, un peu il y avait mystique. un côté un peu oppressant, mine de rien, par moment. C'est bizarre, hein? Parce que ça faisait partie à cause du temps aussi. Oui, avec le temps ouais, orageux et tout, c'était, ça faisait un petit peu cette ambiance-là. Mais bon, ça reste un super bel endroit. Je sais que le Il y a parcours fait 2 km. 2 km le parcours, ouais, donc c'est... Il a quelques hectares, mais il a surtout 2 hectares encore en sommeil. Il attend d'ouvrir dans quelques années, on est en train de planter. C'est un nouvel endroit qu'on a découvert. Il en reste plein d'autres encore. Enfin, dans la région et pas que d'ailleurs. On va essayer de se balader. Et bien, on espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir un endroit si vous êtes dans la région. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut.